Dans ces images captivantes, une idée passionnante émerge. Une idée qui remet en question notre vision du temps. Habituellement, le temps s'écoule régulièrement du passé au présent, puis vers le futur. Mais parfois, ce flux est interrompu. Les moments et événements capturés dans ces images semblent défier notre compréhension traditionnelle du temps. Alors que nous plongeons dans ce voyage fascinant, préparez-vous à entrer dans un monde où le temps se comporte différemment. Préparez-vous à explorer 12 photos saisissantes qui suggèrent que le voyage dans le temps pourrait être possible. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons leurs secrets et remettons en question tout ce que vous pensiez savoir sur le temps. Numéro 12. L'homme de Taured. En juillet 1954, un étrange incident a eu lieu à l'aéroport de Tokyo lors de l'enregistrement d'un vol. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un roman policier. Un passager apparemment ordinaire s'est avancé pour montrer son passeport. Mais il y avait un rebondissement. Le passeport provenait d'un pays qui n'existait pas, Taured. Cela a suscité des inquiétudes et alarmé les responsables de l'aéroport. Les autorités ont détenu l'homme, soupçonnant une supercherie. Après tout, pourquoi quelqu'un utilisant de faux documents créerait-il des ennuis en présentant un pays inexistant? Cela n'avait pas de sens. Mais lorsqu'ils l'ont interrogé, il est resté inflexible. Il a insisté sur le fait qu'il était citoyen de Taured, affirmant que celui-ci existait depuis des milliers d'années. De manière choquante, il l'a même indiqué sur une carte. Cependant, l'endroit qu'il a identifié était en réalité l'Andorre d'aujourd'hui. L'homme semblait sincèrement perplexe que personne ne reconnaisse son pays, ou que la carte l'étiquette différemment. Les autorités de l'aéroport étaient déconcertées, incapables de comprendre qui était cet homme et ce qui se passait. Ils ont décidé de le placer dans une chambre d'hôtel sécurisée au dernier étage, pensant qu'il résoudrait ce mystère le lendemain. Mais le lendemain matin, lorsqu'ils ont vérifié, la chambre était vide. C'était comme s'il s'était volatilisé, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse. Qui était cet homme? Qu'était Taured? Cet incident reste un mystère captivant. Il défie notre compréhension et stimule notre imagination sur les possibilités du voyage dans le temps ou des réalités alternatives. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité derrière cet étranger, mais l'histoire continue d'intriguer ceux qui l'entendent. Numéro 11. La montre suisse des années 40 dans une tombe. En décembre 2008, des archéologues ont fait une découverte extraordinaire qui a captivé l'imagination des scientifiques et des passionnés du paranormal. À l'intérieur d'une tombe intacte à Shaanxi, en Chine, une tombe qui avait été scellée pendant plus de 400 ans, ils ont découvert une petite montre en or. Cette montre, pas plus grande qu'une bague, présentait de délicates gravures et le mot « Suisse » gravé à l'arrière. La découverte était stupéfiante. La tombe date de la dynastie Ming et la montre avait un design rappelant les années 40. Comment un artefact si moderne pouvait-il exister dans un endroit resté inaltéré si longtemps? Les gens ont réagi avec incrédulité, qualifiant la montre d'hors de propos. La présence de cette montre a soulevé d'innombrables questions. Des théories ont commencé à tourbillonner, chacune essayant d'expliquer cet artefact déroutant. Certains passionnés de voyage dans le temps ont saisi l'occasion, suggérant que cette montre était la preuve de voyageurs temporels qui ont laissé une trace de leur voyage à travers l'histoire. Cependant, les sceptiques n'étaient pas convaincus. Ils ont proposé que la tombe ait pu être ouverte et scellée à nouveau dans le passé. Pourtant, un examen approfondi n'a révélé aucun signe de perturbation, rendant cette explication improbable. Le mystère ne faisait que s'approfondir. Une montre suisse des années 40 trouvée dans une tombe de la dynastie Ming remet en question tout ce que nous pensons savoir sur le temps et l'histoire. En mettant de côté la théorie du voyage dans le temps, la montre suggère qu'il pourrait y avoir eu des civilisations avancées ou des individus bien en avance sur leur temps. Sinon, elle suggère des chronologies complexes que nous n'avons pas encore pleinement comprises. Alors que certains attendent des réponses scientifiques solides, beaucoup se délectent de l'émerveillement et de l'intrigue que des découvertes comme celle-ci apportent.
La montre suisse des années 40, cachée pendant des siècles, reste une énigme dans le vaste puzzle de notre passé. Elle nous incite à questionner, explorer et apprécier les subtilités du temps et de l'histoire. Qu'il s'agisse d'une anomalie historique, d'une farce astucieuse ou d'une preuve du voyage dans le temps, la montre sert de rappel que l'histoire réserve souvent des surprises, n'attendant que nous pour les découvrir. Numéro 10. L'immortel Vladimir Poutine. Nous avons tous été captivés par des films où des personnages voyagent dans le temps, explorant différentes époques, comme s'ils tissaient à travers une immense tapisserie de l'histoire. Mais voici une tournure surprenante. Il semble que Vladimir Poutine, le mystérieux dirigeant de la Russie, pourrait avoir un côté voyageur temporel. 3 photos fascinantes ont suscité la curiosité et des théories folles. Dans ces images, prises à des décennies d'intervalle, nous voyons Poutine habillé en soldat russe. Ce n'est pas seulement l'uniforme militaire qui attire l'attention, c'est l'étonnant écart temporel entre les photos. L'une date des années 20, une autre de 1940 et la dernière de 2015. Cela représente une période de 95 ans. Pourtant, l'homme dans la photo de 2015 semble remarquablement jeune, presque intouché par le temps. Cette étrange occurrence a enflammé les imaginations. Certains des fidèles de Poutine explorent l'idée qu'il ne soit pas un humain ordinaire, après tout. Certains proposent même qu'il pourrait être immortel, un gardien de la Russie à travers les siècles. Mais le mystère demeure. Poutine est-il vraiment un voyageur temporel? A-t-il découvert le secret de la jeunesse éternelle? Ou est-ce que simplement qu'il y a d'autres personnes qui lui ressemblent étrangement? Les questions persistent, nous laissant fascinés par l'énigme de Vladimir Poutine. Numéro 9. L'empreinte de chaussures voyageuse du temps. Un mystère curieux a captivé l'attention des historiens et des scientifiques. Une empreinte de chaussure fossilisée dans la roche, que l'on pense vieille de plus de 200 millions d'années. Cette découverte remarquable soulève une question stupéfiante. Comment une empreinte de chaussure peut-elle exister d'une époque si ancienne? Se pourrait-il que des êtres ressemblant à des humains, ou même des voyageurs temporels, aient autrefois parcouru la Terre à l'ère des dinosaures? Pour ceux qui croient au voyage dans le temps, cette empreinte de chaussure est une preuve puissante. Ils soutiennent qu'elle montre que des êtres avancés d'un futur temps ont pu visiter notre passé, laissant derrière eux cette marque comme preuve de leur voyage. Cependant, les scientifiques et les experts mettent en garde contre les conclusions hâtives. Ils proposent des explications alternatives. Une théorie suggère que l'empreinte de chaussure n'est qu'une formation naturelle, façonnée par l'érosion et la pression au fil du temps. Une autre possibilité est qu'il s'agisse d'une empreinte moderne qui a été rapidement ensevelie et fossilisée d'une manière qui défie notre compréhension géologique actuelle. Pourtant, les motifs distincts, semblables à des coutures, de l'empreinte maintiennent le débat en vie. Les formations naturelles imitent rarement les conceptions humaines avec autant de précision. Cette empreinte est devenue le centre d'arguments acharnés entre 2 groupes de penseurs. D'un côté, les croyants soutiennent qu'elle appuie le voyage dans le temps ou l'existence de civilisations anciennes et avancées. De l'autre côté, les sceptiques recherchent des explications fondées sur la nature, considérant l'empreinte comme une curiosité plutôt qu'une marque historique significative. Quelle que soit son origine, le mystère de l'empreinte de chaussures voyageuses du temps reflète notre désir incessant de découvrir la vérité. Il met en lumière les zones floues de l'histoire où la certitude s'estompe dans un monde d'émerveillement et de spéculation, ouvrant nos esprits aux possibilités infinies du temps. Numéro 8. La peinture avec un homme tenant un appareil moderne. L'art reflète notre société de manière profonde et significative. Il capture des moments et des émotions, et parfois il présente des mystères difficiles à expliquer. Un tel mystère a retenu l'attention des passionnés de voyage dans le temps. Une peinture d'Italie, créée en 1937. Cette œuvre montre 2 hommes. L'un tient un objet qui ressemble étrangement à un smartphone moderne.
L'autre homme semble agacé, comme s'il demandait combien de temps le premier va rester collé à son téléphone. Si cette peinture était sortie aujourd'hui, elle aurait facilement pu devenir virale en tant que mème, symbolisant comment le début du XXe siècle aurait pu percevoir les smartphones. À l'époque, les gens ne pouvaient pas imaginer un gadget de poche qui finirait par remplacer les livres, les appareils photo et bien plus encore, que nous portons maintenant dans nos mains. Une autre pièce intrigante est « La jeune fille attendue », peinte par l'artiste autrichien Ferdinand Georg Waldmüller dans les années 1860. À première vue, elle semble montrer une jeune femme marchant le long d'un chemin rural. Elle tient une petite boîte et baisse la tête, semblant prier. Cependant, cette boîte ressemble étrangement à un smartphone moderne. La femme la regarde attentivement, comme nous le ferions en lisant un message texte ou en faisant défiler des images aujourd'hui. Pourtant, cette œuvre a une explication plus conventionnelle. Les historiens de l'art suggèrent que la boîte est probablement un livre de cantiques ou une petite Bible, courant dans l'art religieux de cette époque. L'image de quelqu'un lisant un texte sacré symbolise la dévotion et la réflexion. La lumière que certains remarquent pourrait être simplement l'éclat des pages dorées ou un choix artistique fait par Waldmüller. En fin de compte, le cœur de l'art réside dans l'interprétation. Les artistes ont souvent infusé leur travail de symbolisme et de fantaisie. Waldmüller a peut-être joué avec la lumière et la perspective, défiant la manière dont les spectateurs perçoivent sa peinture. Pourtant, l'attrait de la peinture en tant qu'aperçu curieux du voyage dans le temps perdure. Numéro 7. La sculpture d'astronaute dans une ancienne cathédrale espagnole. Les internautes ont été stupéfaits lorsqu'une étrange photo a commencé à circuler en ligne. L'image montrait un détail curieux de la cathédrale de Saint-Jérôme à Salamanque, en Espagne. Ce qui la rendait fascinante, c'est qu'elle représentait un astronaute. La cathédrale de Saint-Jérôme a une riche histoire, construite au XVIIIe siècle. C'était bien avant que les astronautes ne volent dans l'espace. Alors, comment les créateurs de cette décoration pouvaient-ils savoir à quoi ressembleraient les astronautes du futur? Le détail dans la conception de l'astronaute était frappant, jusqu'aux semelles côtelées de leurs bottes. Les gens se sont demandé comment cette image pouvait exister à une époque sans concept de voyage spatial, encore moins la mode des astronautes. La vue d'un astronaute dans une cathédrale du XVIIIe siècle a suscité des discussions animées et des débats en ligne. De nombreux internautes se sont retrouvés perplexes, cherchant des explications pour cette caractéristique étrange. Bientôt, une théorie sur l'origine de l'astronaute a fait surface. Il a été suggéré qu'un restaurateur travaillant sur la cathédrale à la fin du XXe siècle a décidé d'ajouter une touche moderne. Il a inclus l'astronaute dans le cadre de la restauration, tentant d'expliquer la présence étrange dans ce site historique. Malgré cette théorie, tout le monde n'est pas convaincu. Certains théoriciens du complot soutiennent que l'astronaute n'est pas qu'une mise à jour fantaisiste. Il représente quelque chose de bien plus intrigant. Ils croient qu'il appuie leurs idées sur le voyage dans le temps. Ce débat continue de captiver l'imagination. Qu'il soit vu comme une touche moderne ou un signe de quelque chose de surnaturel, l'astronaute de la cathédrale de Saint-Jérôme est devenu une véritable sensation sur Internet. Numéro 6. John Titor, le voyageur temporel. À la fin des années 90, les forums en ligne ont bouillonné d'excitation lorsqu'un homme nommé John Titor est apparu dans l'Institut du voyage dans le temps. Son histoire ressemblait à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction. Titor prétendait être un soldat envoyé de l'année 2036. Mais ce n'était pas seulement un voyage tranquille à travers le temps. Il disait qu'il était en mission cruciale. Il a averti d'un avenir sombre où un virus informatique mortel dévasterait le monde. L'intrigue s'est épaissie lorsque Titor a révélé que sa tâche était de revenir en 1975 et d'obtenir un élément technologique apparemment ordinaire, l'ordinateur IBM Symphony 100. Il insistait sur le fait que cet ordinateur contenait des informations essentielles pouvant aider à combattre le virus catastrophique qui émergerait en 2036. Au cours des mois suivants,
Titor est devenu un participant actif du forum. Il a répondu avec enthousiasme à des questions sur divers sujets. Il a partagé des visions d'événements futurs, décrit des réalités alternatives et expliqué les détails techniques du voyage dans le temps. Pour beaucoup, il a offert des algorithmes complexes et même posté des images de ce qu'il prétendait être sa machine à voyager dans le temps. Puis, aussi soudainement qu'il était arrivé, Titor a disparu du forum en 2001. Les gens ont spéculé sauvagement sur son départ. Certains croyaient qu'il avait accompli sa mission et était retourné dans sa propre ligne du temps. D'autres pensaient qu'il s'était simplement lassé de l'attention constante et des interactions avec des internautes avides. Malgré sa disparition, l'impact de l'histoire de John Titor perdure. Il est devenu un phénomène sur Internet, avec un grand nombre d'adeptes passionnés. Ses prédictions et ses théories sont encore analysées et débattues aujourd'hui, captivant de nombreux esprits. L'idée d'un voyageur temporel partageant des aperçus du futur est légendaire. C'est le genre de récit qui vous fait souhaiter avoir pu participer à ces discussions, poser des questions, explorer les mystères du temps et peut-être entrevoir ce que l'avenir nous réserve. Numéro 5. Le Sosie de Greta Thunberg. Greta Thunberg est un nom que tout le monde connaît. En tant que principale militante pour l'environnement, son influence se fait sentir à travers le globe. Née en 2003 à Stockholm, en Suède, l'ascension de Greta vers la célébrité a commencé à seulement 16 ans. C'est à ce moment qu'elle a fait une déclaration puissante qui a résonné dans le monde entier. Devant le Parlement suédois, Greta s'est tenue ferme, tenant une pancarte et déclarant une grève. Elle a annoncé qu'elle arrêterait d'aller à l'école jusqu'à ce que les autorités prennent des mesures réelles sur le changement climatique. Greta ne demandait pas simplement un changement. Elle exigeait que le monde adhère à l'accord de Paris, soulignant le besoin urgent de lutter contre le réchauffement climatique. En 2019, une chose curieuse s'est produite. Un blogueur nommé Jack Strange a partagé une vieille photographie de 1898. La photo montrait 3 enfants d'âges différents. Ce qui a retenu l'attention de tout le monde, c'était la ressemblance frappante entre l'un des enfants et Greta. La fille sur la photo avait la même expression faciale, la même forme de visage et des yeux ronds. Elle avait même les tresses emblématiques dont Greta est connue. Cette ressemblance troublante a lancé une discussion amusante parmi les abonnés de Jack. Certains ont plaisanté en disant que Greta n'était pas seulement une militante. Peut-être était-elle une voyageuse temporelle. Bien que cette idée soit clairement une blague, elle a mis en évidence à quel point les deux se ressemblaient. Le cas amusant du sosie du XIXe siècle peut être une note légère, mais il souligne l'impact extraordinaire que Greta Thunberg a eu dans la lutte pour un meilleur environnement. Sa détermination et son esprit continuent d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde. Numéro 4. Le chasseur à réaction dans les hiéroglyphes égyptiens anciens. La culture égyptienne ancienne, célèbre pour ses pyramides majestueuses et le mystérieux sphinx, a toujours attiré les gens. Mais parmi ces nombreux secrets, l'un nous intrigue particulièrement aujourd'hui. Les hiéroglyphes du temple de Seti Khoumé à Abydos. Ces gravures ressemblent étonnamment à des machines modernes. Lorsque vous examinez les anciens murs en calcaire, vous pourriez repérer des images qui ressemblent à un hélicoptère, un sous-marin, un vaisseau spatial, et même ce que certains interprètent comme un chasseur à réaction. Ces images frappantes se démarquent des symboles traditionnels qui remplissent que le temple. Pour les passionnés des théories des anciens astronautes et du voyage dans le temps, cette découverte est passionnante. Ils suggèrent que ces représentations précises de machines du XXe siècle indiquent des visites d'êtres futurs ou extraterrestres. Selon cette théorie, ces visiteurs auraient pu montrer aux Égyptiens des technologies avancées, que les Égyptiens auraient ensuite gravées sur leurs murs pour l'éternité. Il y a aussi un contexte historique qui soutient cette idée. En Égypte, chaque fois qu'il y avait un changement de leadership ou de religion, les inscriptions antérieures étaient souvent recouvertes, avec de nouvelles gravures faites par-dessus.
Cette superposition de symboles au fil du temps pourrait expliquer pourquoi tant d'images inhabituelles apparaissent ensemble. Malgré ces explications, le chasseur à réaction et les autres machines particulières captivent notre imagination. Beaucoup trouvent excitant de penser que les civilisations anciennes ont peut-être eu un aperçu du futur ou interagi avec des êtres d'autres mondes. Cela défie la manière dont nous comprenons habituellement le temps et le progrès, suscitant une profonde curiosité sur ce qui a vraiment pu se passer dans les temps anciens. Numéro 3. La femme grecque moderne. Les archéologues du monde entier ont un talent particulier pour découvrir des trésors cachés du passé. Ces trésors incluent souvent des artefacts fascinants qui nous ramènent dans le temps. Parmi ces merveilles historiques se trouve une statue qui a suscité la curiosité. Le naïskos funéraire d'une femme, trônant avec une servante. Cette sculpture extraordinaire peut être trouvée au musée J. Paul Getty, situé dans la magnifique ville côtière de Malibu, en Californie. Ce n'est pas une œuvre d'art grec antique typique. Elle représente une femme assise sur un trône. Mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est sa servante. Dans la main de la servante, il semble y avoir un objet qui ressemble remarquablement à un ordinateur portable. Pour ajouter au sentiment de modernité, il semble même y avoir des ports USB. Comment est-ce que c'est possible ? Cette femme grecque antique a vécu à une époque où les ordinateurs portables étaient bien au-delà de l'imagination. Alors, comment a-t-elle pu posséder un tel appareil ? Cela nous mène à une question captivante. A-t-elle reçu cet ordinateur portable et sa technologie déconcertante via un mystérieux voyage dans le temps ? Ce scénario enflamme notre imagination. Se pourrait-il que les civilisations anciennes aient détenu des secrets bien en avance sur leur temps, peut-être partagés par des voyageurs du futur? Ou est-ce simplement une œuvre artistique ingénieuse, remplie d'éléments anachroniques destinés à déconcerter et ravir les spectateurs? Le naïskos funéraire d'une femme trônante avec une servante n'est pas seulement une statue. Il éveille notre curiosité. Il sert de rappel que l'histoire est remplie d'histoires cachées et de mystères qui définissent notre compréhension du temps et de la technologie. Numéro 2. La femme parlant sur un mobile en 1928. Le passé raconte souvent des histoires fascinantes dans le présent, créant parfois des énigmes qui confondent notre sens du temps. Un cas particulièrement intrigant implique un court extrait des coulisses du film muet de Charlie Chaplin de 1928, Le Cirque. Dans l'extrait, une femme passe devant la caméra, tenant quelque chose à son oreille et semblant avoir une conversation. Pour les spectateurs modernes, ces actions ressemblent étrangement à quelqu'un parlant sur un téléphone portable. Pourtant, nous devons nous rappeler que cette scène a eu lieu en 1928, soit 60 ans avant l'invention du premier téléphone portable. Lorsque ce film a refait surface en ligne, il a suscité une frénésie d'intérêt. Comment une femme des années 20 pouvait-elle sembler utiliser un appareil si semblable à un téléphone portable? Les passionnés de voyage dans le temps ont spéculé sauvagement. Ils ont proposé que la femme pourrait en fait être une voyageuse temporelle, révélant accidentellement qu'elle vient d'une époque plus avancée. D'autres ont suggéré qu'elle aurait pu utiliser un prototype de dispositif de communication sans fil, pointant vers un saut technologique non enregistré dans l'histoire. Malgré son intrigue, cette théorie avait peu de soutien solide. Le débat est devenu si houleux que la petite fille de la femme est finalement intervenue. Elle a clarifié que sa grand-mère utilisait simplement un appareil auditif portable. Bien que cette explication semble résoudre le mystère, elle n'a pas convaincu tout le monde en raison d'un manque de preuves claires. Ce qui rend ce film de 1928 si captivant, c'est plus que son étrangeté. Il soulève des questions importantes sur notre compréhension du temps. Si cet extrait devait être considéré comme une preuve du voyage dans le temps, cela pourrait changer notre façon de penser à la chronologie des événements. Il suggère que le passé, le présent et le futur pourraient être interconnectés de manière que nous ne comprenons pas pleinement. Cette femme, semblant converser sur un appareil ressemblant à un téléphone portable en 1928,
représente la profonde fascination de l'humanité pour le temps et ses secrets. Qu'elle ait été une visionnaire utilisant une technologie contemporaine, une voyageuse temporelle ou simplement mal comprise, son moment fugace dans un vieux film continue de nous intriguer. Il nous pousse à examiner le tissu même de notre réalité et ce que nous croyons au sujet du temps lui-même. Numéro 1. Le voyage dans le temps pendant la guerre froide. Plongeons dans le monde captivant de la guerre froide, une période remplie de mystères et de secrets. Une figure particulièrement intrigante est Andrew Basiago, un avocat américain déterminé à découvrir la vérité derrière l'énigmatique projet Pegasus. Cette initiative top secrète a été créée par les États-Unis pour explorer les possibilités de manipuler le temps et l'espace dans l'espoir de prendre l'avantage dans la guerre froide contre la Russie. Mais cette histoire devient encore plus étrange. Basiago affirme qu'il a en fait été renvoyé dans le temps dans le cadre de ce projet. Il prétend avoir été témoin d'un moment crucial de l'histoire, le célèbre discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln, en 1863. Pour ajouter une tournure, il déclare que son père était également impliqué dans ce projet secret, qui a finalement été abandonné. En 1968, des scientifiques aux États-Unis auraient exploré la physique théorique, inspirés par la relativité d'Einstein et l'idée des trous de verre. Leur ambition audacieuse, créer un moyen de littéralement sauter dans le temps, s'aventurant dans l'inconnu à la recherche de découvertes révolutionnaires. Puis, une autre tournure est apparue. Une photographie vintage du discours de Gettysburg est apparue en ligne. Dans cette image fascinante, un jeune garçon se tient au centre, regardant intensément vers sa droite. Étonnamment, ce garçon est Andrew Basiago, aujourd'hui un avocat prospère, prétendant avoir voyagé dans le temps depuis la fin des années 70. Le lien étrange entre cette photo historique et l'identité moderne de Basiago ajoute du carburant au feu de la curiosité entourant son histoire. Étant donné la carrière établie de Basiago, construite sur des faits et l'intégrité, il est difficile de croire qu'il risquerait sa réputation en fabriquant un tel récit extraordinaire. Cette histoire continue d'enflammer nos imaginations, nous amenant à remettre en question notre compréhension du temps et de la réalité. Ces histoires défient nos perceptions et suggèrent que le voyage dans le temps n'essaie peut-être pas qu'une fantaisie farfelue. Il pourrait être une réalité qui attend d'être explorée. Les frontières entre l'histoire et la possibilité se brouillent, nous laissant désireux de plonger plus profondément dans les mystères surréalistes de notre passé. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.